Cette émission vous est présentée par le magazine Animal, disponible dans tous les bons kiosques à journaux. Le magazine Animal pour tous ceux qui les aiment pour l'amour des animaux et par les litières Solar. Solar fait partie de la famille. Aujourd'hui, à Dans le sens du poil, on rencontre Céline Vinette, qui est consultante canine. Bonjour, Madame Vinette. Bonjour, Evelyne. Ça va bien? Oui, toi? Oui. Premièrement, consultante canine, c'est une profession, mais c'est aussi un talent, parce que je vous vois agir avec les chiens, entre autres Jack. On est accompagné de Jack, qui est de quelle race? Jack, c'est un montagne des Pyrénées. C'est un grand ado. Il est encore slim. Il va avoir 2 ans en novembre. Il est à sa hauteur, à sa longueur, mais il va prendre la corpulence au niveau du thorax encore. Qui a besoin d'éduquer son chien? Est-ce que tout le monde a besoin de ça? Est-ce que tous les chiens ont besoin d'être éduqués ou il y en a qui l'ont naturellement puis ça va bien? Moi, je te dirais tout le monde a besoin d'éduquer son chien parce que dans la nature, un chien, premièrement, c'est un animal. Et souvent, on a tendance à oublier que c'est un animal. On le traite un petit peu comme notre enfant, notre petit bébé. On n'a pas d'enfant, on le bichonne. C'est bien correct aussi. C'est une forme de zoothérapie, ça fait du bien aux gens. Sauf que le chien, lui, a tendance à réagir en animal. Un animal, ça vit dans la nature. Donc, si on veut que notre chien ait un comportement socialement acceptable dans le milieu dans lequel on vit, il faut y apprendre ce qu'on attend de lui dans différents contextes. Et est-ce qu'il y a un âge pour apprendre? Parce que probablement que les gens à la maison se disent « Ah, ben c'est le fun, mais moi, mon chien, il a 2 ans, il est trop tard. » Il n'y a pas d'âge. Dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, ce serait de commencer dès que le chien arrive à la maison, idéalement à 8 semaines quand on a pris notre chien chez un bon éleveur. Il nous livre vers 7-8 semaines parce qu'il a appris de sa mère en 0-8 semaines ce qu'il a à savoir qu'il est un chien, qu'il a une façon de communiquer, il apprend ça de sa mère. Et ensuite, de 8 à 16 semaines, parce qu'il faut savoir que de 0 à 16 semaines, chez un chien, c'est l'équivalent de chez un enfant 0-5 ans. Là où il apprend le maximum, son cerveau est comme une éponge. Il apprend plein de choses qu'on peut lui apprendre. Alors, il faut en profiter de ça. Donc, de 8 à 16 semaines, on en profite pour y apprendre que c'est quoi un auto, que ça fait du bruit, mais que c'est pas un prédateur pour autant. Les autobus, tout ce qu'il peut avoir à rencontrer dans sa vie. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants chez nous qu'il faut pas l'habituer à entendre des cris d'enfants. Pour nous qui essayons à la maison qui faisons ce qu'on peut finalement avec nos chiens, comment on doit s'y prendre? Parce que j'imagine qu'il y a des techniques de base à adopter. On ne doit pas frapper un chien. Est-ce qu'on crie après un chien? Non. Même le chien a une audition très bonne. Il entend très bien. C'est pas parce qu'on parle plus fort qu'il comprend mieux ce qu'on veut. Donc, c'est sur l'intonation? Oui, il faut faire la différence entre entendre et comprendre. Le chien entend très bien, alors pourquoi y crier après? Il faut réussir à y faire comprendre ce qu'on attend de lui. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Il n'y a pas grand monde que je rencontre qui sont bilingues, qui parlent chien et qui parlent humain. Alors, c'est un peu, moi, dans mes interventions, je vais toujours à domicile. Et c'est beaucoup ce que je vais apprendre aux gens. Les rendre un petit peu plus bilingues, leur apprendre à parler chien. Comment on fait pour communiquer avec quelqu'un si on ne parle pas la même langue que lui? Notre chien, c'est la même chose. Si on veut arriver à lui faire comprendre quelque chose, il faut d'abord réussir à entrer en communication avec notre chien. Et si on y va de manière douce, ça va être beaucoup plus constructif. Ça va être beaucoup plus plaisant et le chien va être très motivé à apprendre plus. Est-ce qu'il y a une éducation différente par rapport à la race du chien? Par exemple, petit chien, gros chien? Il va y avoir certaines races qui vont avoir des critères comportementaux. Ça, l'éleveur va vous en informer. Et nous, l'information, parce qu'on ne peut pas connaître toute la panoplie de races dans les moindres détails. C'est sûr qu'il y a certains chiens qui ont des choses particulières, mais ça me fait rire en même temps parce que si on parle du gros chien et du petit chien, souvent les gens vont dire hey, « moi, je veux pas de petits chiens, c'est japeux des petits chiens, c'est tannant. » Oui, mais seulement, il faut penser que le petit chien, du fait qu'il est petit, on est porté à souvent le prendre dans nos bras. Qu'est-ce qu'on fait quand on prend un petit chien dans nos bras quand il arrive de quoi? On y lance le message que hey, « t'as bien fait de venir me voir, c'est dangereux ». Donc, on rend notre chien craintif, quand dans le fond, si on l'avait laissé par terre, il aurait dealé avec
l'événement qui arrive, puis il aurait découvert, il aurait pris de l'expérience, il n'aurait pas été peureux. Donc, Tandis c'est que vraiment nous qui devons changer notre comportement. notre conditionnement, oui. Des fois, on a des réflexes naturels à l'humain, mais qu'on lance les mauvais messages au chien. Parce que le chien, c'est un animal, on a tendance à l'oublier. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que tout se corrige, puis qu'il n'est jamais trop tard pour le faire. Jamais trop tard. Parfait. Bien, Madame Vinette, c'était vraiment intéressant. Je pense qu'on pourrait en parler des heures et des heures. Alors, on va inviter les gens à vous consulter s'ils veulent changer le comportement de leur animal plus facilement, en tout cas pour avoir une bonne aide à leur côté. Alors, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Dans le sens du poil vous a été présenté par Anima Chien au 3453 rue Dugré à Sainte-Foy. Anima Chien, parce qu'un ami, c'est pour la vie.